Salut à tous, bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast. Je suis vraiment très ravie de vous retrouver après, je pense, 5 semaines d'interruption entre les deux derniers épisodes. Bon, je vais plus me présenter, hein, on est au 29e épisode, donc je pense qu'à force, vous me connaissez. D'ailleurs, je tenais à vous remercier parce que vous êtes plus de 1500 à me suivre depuis le début de cette aventure podcast, donc à l'époque, je pense que j'aurais pas du tout imaginé atteindre ce nombre de followers. Donc, je suis ravie et je tenais à vous remercier. Donc, merci à vous de votre fidélité pour ceux qui sont là depuis le début. Et puis à toutes les personnes qui se rajoutent au fur et à mesure, je suis contente que mon univers vous intéresse et vous pousse à vous abonner. C'est vraiment super. Alors, cette dernière période, il n'y a pas eu, en tout cas en ce qui me concerne, d'événements particuliers à signaler. J'ai fait quelques tricotés à Cambrai à la cabane, des tricotés plus privés aussi euh, chez des amis, etc. Donc c'est toujours des moments qui passent très vite, qui sont super agréables. Mais voilà, au niveau de cette période tricot, ça a été plutôt calme et plutôt reposant en ce qui me concerne. Je sais qu'à côté, il y a eu des choses beaucoup plus palpitantes du côté d'autres podcasteuses et d'autres tricoteuses, comme le trail tricot et tout ça. Donc, c'est chouette de voir l'engouement, le côté très partage qui peut y avoir autour de tout ça. En ce qui me concerne, on va passer directement au vif du sujet et au projet terminé. Moi, j'en ai 3. Parce que, un peu plus que d'habitude, en fait, souvent j'ai 2 projets terminés. Là, j'en ai 3 qui sont quand même des gros projets. Donc, ça a été un mois de juin qui a bien fonctionné, hein, en ce qui me concerne. Et donc, je vais vous les présenter tout de suite. Alors, le premier, c'est un projet que vous connaissez beaucoup, puisque il s'agit du gilet eau gazeuse, qui a été créé par Marie-Amélie du podcast Marmelade, et qui aujourd'hui fait beaucoup de patrons que je trouve splendides. Donc elle a vraiment bien percé dans ce domaine et elle fait vraiment des choses superbes. Donc le gilet eau gazeuse, c'est un dérivé du modèle original qui est le modèle champagne, et qui est un pull à la base. Et Marie-Amélie a décidé d'en faire une version gilet qu'elle a appelée eau gazeuse, donc la version soft, sans alcool, du pull champagne. Hop. Donc voilà, je vous montre un petit peu plus en entier. Donc moi je l'ai tricoté dans une laine single. Vous me connaissez, hein, à force, vous savez que j'aime bien les laines single, qui est un très joli nuancé de gris. C'est de la vilaine, alors vilaine single solitaire fingering, et le coloris est En attendant la petite souris, que j'ai racheté à Make Me Feel. Donc, pour l'histoire de la laine de ce gilet, j'avais bien 3 écheveaux. J'avais estimé avoir assez de laine pour tricoter tout le gilet. Et arrivé, quand est-ce que j'ai dû me poser la question, en tricotant la première manche, je me suis rendu compte que ça consommait quand même énormément, enfin, que ça avait l'air de consommer quand même énormément de laine. Et j'ai été prise d'un vent de panique et je me suis dit, tiens, il va peut-être y avoir un souci. Il va peut-être me manquer 10-15 grammes pour vraiment avoir des manches, parce que vous savez que moi j'aime bien avoir des manches qui arrivent quand même relativement bas au niveau des poignets, hein. J'aime pas quand c'est trop haut. Et puis l'habitude fait que je sais que quand on porte un tricot, même si on ne retrousse pas forcément les manches à longueur de journée, il finit toujours par remonter. Donc je préfère au niveau du projet terminé qu'il soit vraiment très long, parce que je sais qu'au fur et à mesure de la journée, de toute façon, ça va se remettre au niveau du poignet et ça va remonter à cause du mouvement des bras, la laine qui se remet ici au niveau des aisselles, ça raccourcit toujours un petit peu les manches, le fait de bouger dans son vêtement en fait. D'ailleurs, avec les pulls du commerce, je sais pas vous, mais moi ça fait pareil. Donc du coup, j'ai commencé à paniquer et j'ai lancé un petit appel sur Instagram pour savoir si quelqu'un avait des restes. Et en fait, c'est Marion, si je ne me trompe pas, la créatrice enfin la teinturière
d'Hélène Vilaine, qui m'a laissé en commentaire, bah, si tu veux, moi je vends aussi ma laine par boulette, donc c'est des boulettes de 20 grammes, donc pas obligé de racheter un écheveau complet. Bon, restait quand même la problématique du bain maintenant, même si j'avais racheté un bout de laine ou à une autre tricoteuse, j'aurais eu le même problème. Donc je me suis dit, bah oui, je vais recommander une boulette, au moins je serai tranquille et je vais pouvoir continuer ma manche sans trop flipper de qu'est-ce qui allait me rester. Entre-temps, il y a aussi Laurence Lolacha qui m'a très gentiment proposé son reste de laine également. Je pense qu'elle m'a dit qu'il lui restait 5 grammes, peut-être quelque chose comme ça. Et je lui ai dit, écoute, je pense que j'aurais besoin de beaucoup plus que ça, donc garde ton reste, je vais plutôt commander une boulette de 20 grammes. Voilà, donc je tricote, je reçois ma boulette, je suis toute contente, je vais pouvoir terminer le gilet, parce que du coup, il a été en attente et tout ça, en attendant. Et en fait, j'ai utilisé, au niveau de la boulette, je sais plus où elle est, mais j'ai vraiment pas utilisé beaucoup. Je pense que j'ai dû utiliser avant les côtes de la dernière manche, j'ai dû utiliser à partir d'ici. Donc il me restait vraiment pas grand chose. Maintenant, ce qui a été important aussi, parce que moi j'aime bien utiliser le fil quand c'est de la fingering, quand c'est plus épais, c'est plus compliqué, mais j'aime bien utiliser le fil, le même fil que le tricot pour coudre les boutons. Comme ça, on a vraiment le rappel qui vient se mettre entre les 2 trous ou les 4 trous quand c'est des boutons à 4 trous. On a vraiment le rappel qui vient se mettre du coup au milieu du bouton et ça a tendance à du coup bien faire la liaison entre le bouton et le vêtement. Bref, donc du coup j'ai quand même utilisé les laines pour coudre, la laine de la boulette pour coudre je sais pas combien j'en ai fait moi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 boutons. 8 boutons, donc quand même des fils comme ça x 8 pour avoir du rap pour le coup. Donc voilà, et donc les boutons, ce sont des boutons métallisés. Donc le gris est plus gris que sur le gilet, puisque moi mon gilet il est gris violacé, hein, d'accord. Enfin là vous voyez un petit peu moins qu'en réalité. Dans la réalité il est un petit peu, très très légèrement rosé en fait, si vous voulez, ce qui lui donne un aspect gris violet. Et là, donc, on a des boutons qui sont plus gris neutre, en fait. Hop, et c'est des boutons métallisés. Voilà. Donc, c'est pas des boutons en bois, c'est pas des boutons en plastique, c'est des boutons en métal. Oh yeah, tu avais fait la mise au point, putain. Voilà, c'est des boutons en métal. Et ils sont lourds. Ils sont assez lourds. Donc j'ai eu un petit peu peur quand j'ai reçu le paquet avec les boutons dedans. Le poids, donc, il y en avait 10 ou 12, je sais plus, le poids du petit sac déjà, c'était assez impressionnant. Je me suis dit, est-ce que ça va pas aller détendre ma laine sur mon vêtement? Mais bon, là, je l'ai déjà un petit peu... Enfin, je ne l'ai pas vraiment porté parce qu'il a fait très très chaud là, récemment. J'ai juste mis pour faire des photos. et, et du coup, bon, pour l'instant, ça n'a pas l'air d'avoir un poids de dingue. Ça a quand même l'air d'aller, globalement. Donc ça va. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est un gilet qui devait se tricoter en 3,5. Moi, comme à mon habitude, je mets au moins 0,25 voire 0,5 en plus pour avoir un échantillon qui correspond à peu près à ce qui devrait correspondre. Donc moi, j'ai tricoté en 3,75. Pourtant, la single de la Vilaine, elle est quand même très très fine. C'est une laine qui est très fine, mais regardez, moi, c'est pas du tout ajouré, hein. On est bien sur quelque chose de bien serré. Bon, la manche est encore plus serrée que le corps, mais voilà, on est quand même sur quelque chose d'assez compact. Donc il n'y a pas de souci. Voilà. Et la dentelle, c'est exactement la même que le pull. La différence, c'est que j'ai fait un I-cord au niveau de la séparation entre la dentelle et le jersey, alors que pour le pull, il y avait le volant. Bon, je trouve plus logique d'avoir un volant sur un pull et un I-cord sur un gilet, parce que le gilet, ça s'ouvre. Un volant qui s'ouvre, ça peut être peut-être bizarre, parce que au niveau pour que ça soit au même niveau, c'est peut-être plus compliqué qu'un I-cord. Après, chacun fait ce qu'il veut. J'ai vu qu'il y avait des versions gilet avec volant, il y avait des versions pull avec I-cord. Donc c'est ça qui est intéressant avec ce patron-là aussi, c'est que vous pouvez tout mélanger et vous pouvez faire vraiment ce que vous avez décidé en fonction de vos goûts. Donc ça, c'est très intéressant. Maintenant, alors c'est très rare que je retricote un
un patron que j'ai déjà tricoté au préalable. Il y a des personnes, elles kiffent un patron, elles vont le retricoter à l'infini. Moi, c'est quelque chose que je pense que je l'ai encore jamais fait. Je réfléchis, non, je pense pas, parce que il existe tellement de design qui m'intéresse que je me dis que ce serait quand même aberrant d'en refaire un, plutôt autant en faire un autre qui me plaît. Maintenant, je me dis que bon, on peut tout le temps changer d'avis, rien n'est impossible, donc il y a peut-être quand même des châles et surtout des gilets enfants que ma fille met en ce moment et qui seront plus trop petits pas dans quelques mois parce que j'avais quand même pris de l'avance et je l'avais tricoté du 4 ans, mais l'hiver, pas celui-ci, le prochain, si vraiment c'était un patron enfin un gilet que je trouvais qui lui allait super bien, je vais le refaire quoi. Bien que pareil, ça donne pas pareil sur un petit bibou de 18 mois que quand on a une grande perche de 4 ans après, le modèle ne rend pas pareil. Bon, ça on verra bien, je me poserai la question en temps voulu. Mais en tout cas, celui-là, donc, je les ai fait pratiquement coup sur coup, puisque j'ai rabattu les mailles de mon champagne, que j'ai monté tout de suite celui-là. Donc je l'ai monté très rapidement, mais par contre, ça a été quand même un petit peu pénible de refaire, la construction, le dos, les deux devants, rejoindre la dentelle, les rangs raccourcis. Ça m'a semblé un petit peu pénible, alors que je m'étais éclatée pour le pull. Là, le fait de refaire la même chose, moyen. Donc, c'est pas, si c'est à refaire, à mon avis, je vais quand même espacer les projets de plusieurs mois et faire quelque chose de complètement différent entre les deux projets. Là, je pense que ce qui m'a vraiment freiné, c'est ça, c'est d'avoir vraiment enchaîné les deux. Maintenant, l'avantage, c'est que j'ai pu inscrire et le pull et le gilet dans le cadre du The Bulcal, organisé par Grimouton, organisé par Lirbis et Cotaloche. Donc là, j'ai pu faire mes 2 entrées. Bon, du coup, c'est assez amusant par rapport à ça. Voilà. Aussi, comme vous avez pu voir sur les manches, j'ai pas fait la dentelle. J'ai laissé telle quelle. Honnêtement, j'avais pas envie de refaire de la dentelle sur les manches, ras-le-bol. Et puis, non, mais là en gilet, j'aime bien comme ça, tout simple, tout simple. Alors c'est rigolo hein, parce que quand on regarde les nuances de la laine comme ça sur la manche, on a l'impression qu'il y a des rayures. Alors que il y a rien, c'est pas alterné du tout. Les écheveaux sont pas alternés du tout au niveau des manches. Et d'ailleurs j'ai oublié, je sais plus si j'ai alterné au niveau du corps, je suis même pas sûre. Je regarde à l'intérieur si je vois des... Alors là il n'y a rien. Et de l'autre côté... Ah bah non, j'ai fait ma feignasse, j'ai pas du tout alterné les échevaux. Bon, ça se voit pas, il n'y a aucun souci. Peut-être qu'il est un tout petit peu plus foncé au niveau des épaules que dans le bas du pull. Mais bon, il n'y a pas de souci. Voilà pour ce gilet, pour ce petit gilet eau gazeuse qui sera sans doute un de mes meilleurs copains cet automne quand il va commencer à rafraîchir, voire les soirées fraîches d'été. De toute façon, quand je vais partir en vacances, je pense que je vais quand même prendre un gilet ou 2 en fingering pour le soir. Ou s'il fait dégueulasse, comme aujourd'hui d'ailleurs, parce que là j'ai hésité à tourner tellement la luminosité était pourrie, mais finalement j'avais trop envie de tourner un podcast parce que ça faisait trop longtemps. Et puis là c'est en train de s'éclaircir, mais je me suis pris une belle sauce en sortant du boulot ce midi, et d'ailleurs j'ai les cheveux un peu... Mais bon, ça va encore. Donc voilà, donc rien n'est impossible en cet été, peut-être qu'il fera dégueulasse et je serais bien contente d'avoir mes petits gilets en fingering. Voilà, voilà. Et je vais te dire, les boutons, je les ai achetés sur A Little Mercery qui ferme donc et tout est centralisé sur Etsy maintenant. Je suis un petit peu triste parce que j'étais bien contente de cette petite plateforme qui quand même centralisait des choses plus particulières et les distinguait de A Little Market et tout ça. Donc voilà, hop, ça c'était pour le premier projet terminé. Le deuxième projet terminé. Je suis trop contente. Alors, c'est le pull Lettuce Or Bread de Ririko. Alors, je ne sais pas si elle utilise un autre nom. Ririko étant son
pseudo, j'imagine. Et sur le patron, c'était écrit by Ririco, hein, il me semble. Donc je sais pas quel est son prénom, nom de famille, enfin peu importe. En tout cas, elle fait quand même des patrons merveilleux. Donc c'est le pull Lettice Orbred que j'ai tricoté avec de la laine Julie Asselin. La qualité Fino, donc la qualité Fino c'est Merino Cachemire Soie. Ça va, hein, c'est pas dégueulasse. Et la couleur c'est Poivre. Donc effectivement, hein, vous savez, si vous avez des petits assortiments de grains de poivre et tout ça, bah, c'est vrai que ça fait un peu penser à cette couleur-là. Et là, ce que vous voyez à l'écran, c'est correct, oui. Il est un tout petit peu plus chaud. Là, en fait, il me semble que moi, quand j'enregistre, les couleurs se rendent un petit peu plus froides. Donc il est un peu plus chaud, il est un peu plus doré marron, enfin un peu plus marron, ouais, voilà, que ce que vous voyez. Là, vous voyez pratiquement gris, mais il est un petit peu marron en fait. Donc là, c'est vraiment un pull que j'adore, que j'ai vraiment bien aimé tricoter. La construction est top. Donc c'est une construction un peu comme le Old Romance. Ouais, on peut dire ça. Un petit peu comme le Old Romance. Donc je vous l'avais montré comme en cours la dernière fois, hein. On commence par... hop, j'y arrive parce que avec la caméra qui inverse, c'est compliqué. Donc on commence par la tresse en fait, par la torsade. À laquelle on vient relever des mailles pour tricoter le dos, puis relever des mailles de l'autre côté pour tricoter le devant. Et quand tout est assez avancé, hop, on rejoint tout pour former l'encolure. Et ensuite, on descend sur le corps et on tourne, on tricote en rond jusqu'au bout en jersey. C'est la partie... Enfin, alors ça dépend pour qui. Moi, je vous l'ai déjà dit, j'aime bien quand c'est simple. Hop, tricoter tout ça. Donc quand il y a des grosses parties en point mousse ou des grosses parties jersey en rond, ça me dérange pas trop. Là, quand même, je l'ai quand même senti passer parce que on est sur un pull en forme boxy. D'accord? Donc, il est quand même assez large. Je pense qu'il fait 100... Moi, j'ai fait la taille 105. 105? Je pense que j'ai fait la taille 105. Et pour un 90, normalement, donc j'ai à 15 cm d'aisance positive. Bon, évidemment, par rapport au vrai boxy, où là on a 30 cm, on n'y est pas. Mais la forme est quand même assez cubique, carré, boxy. Quand je dis boxy, parfois, on me regarde en me disant, mais de quoi elle parle? Enfin bref. Donc voilà. Donc vous voyez, la laine, elle a fait un petit pooling. Elle a fait un petit pooling. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit dans les commentaires Instagram, quand j'ai montré ce pull-là, j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, qui m'a dit on dirait que c'est une plage de sable foncé sur laquelle il y aurait eu un coup de vent. Et donc, effectivement, ça a fait partir sur le côté en triangle des formes en fait. Donc, on a des petits triangles comme ça. Honnêtement, ça ne me dérange pas plus que ça. C'est vrai que ça se voit beaucoup plus fort à la caméra ou en photo qu'en plus dans la vraie vie. Mais honnêtement, là, de toute façon, j'ai pas alterné et j'avais pas envie d'alterner. Et ça voilà. Je suis quand même contente du résultat final par rapport à ça. Donc quand le corps est fini, on reprend les manches. Alors l'avantage, c'est ce sont des manches toutes courtes, d'accord? Donc c'est un pull qui arrive hop, ici. Ouais, à peu près, ouais. Donc c'est des manches 3 quarts, 2 tiers, 3 quarts. Et on a la torsade qui est exactement la même et qui est reprise parce qu'elle était en attente en fait au niveau du corps. Et elle est reprise et on recommence exactement le même schéma. Donc moi je trouve la torsade très très jolie parce que c'est pas une torsade classique en jersey, c'est une torsade en côte de 2. Donc c'est une torsade en côte de 2, donc on a 2 mailles endroits, 2 mailles envers, 2 mailles endroits et ça lui donne un aspect plus travaillé, plus fin, plus joli. Maintenant elle est un petit peu plus compliquée à faire qu'une torsade classique puisqu'il y a un jeu de passage de 2 mailles envers, à un moment donné il faut le remettre, enfin faut avoir le patron pour le comprendre. Mais bon, enfin rien de compliqué, si une fois qu'on a compris, après ça roule. Voilà, donc je suis assez fan de cette torsade, je suis fan des manches 3 quarts, et alors extrêmement fan de l'encolure. Cette encolure est quand même juste magnifique. La designeuse, elle a fait un boulot par rapport à cette encolure magnifique. Donc en fait, déjà, donc là il y a une finition, mais même avant la finition, l'encolure était déjà très très jolie. À la limite, on aurait presque pu la laisser comme ça. Le problème, c'était qu'au niveau du dos, ça roulait. Donc
j'aurais pas pu laisser ça comme ça, c'était pas assez fini, assez propre pour moi. Donc j'ai quand même fait la finition conseillée. Et la finition conseillée, c'est de reprendre toutes les mailles de l'encolure en rond, de tricoter quelques rangs de jersey et après de faire un I-cord. D'accord? Donc ça donne ça. Et donc on a du coup euh, le premier niveau de l'encolure avec une petite tresse qui remonte ici. Ça c'était dû aux diminutions au moment où on tricotait le corps. Et après vous avez vraiment la partie I-cord qui du coup roulotte un tout petit peu parce que l'i-cord a été construit sur quelques rangs de jersey. Mais c'est vraiment léger quoi. Donc on a comme ça un double tunnel, une double chenille qui fait vraiment quelque chose de très très joli. Je regrette juste une petite chose, c'est que j'ai mal relevé, enfin ouais, si j'ai mal relevé mes mailles dans le dos, parce qu'on voit ici, je sais pas si vous voyez, j'essaie de vous montrer. Ouais, vous voyez ici, il y a une surépaisseur, il y a un, vous voyez? Parce que en fait, je pense que j'ai piqué non pas dans le dernier rang des mailles, mais dans le rang d'avant. Donc ça fait une espèce de couture, enfin je sais pas comment expliquer, enfin vous avez vu ce que ça donne un rang qui est dans le vent en fait de mailles. Donc là je sais pas ce que j'ai fait, j'avais l'impression que si je piquais plus haut c'était pas propre. Après au porté ça se voit absolument pas puisque c'est caché par le devant du travail. Mais bon, il y a cette petite chose qui est embêtante. Donc heureusement que ça roulotte pas parce que sinon ça ressortirait par derrière, ça serait pas très joli. Mais là en l'occurrence c'est pas vraiment gênant. Alors quand je le porte, ce pull, j'ai déjà mis, c'est pour ça qu'il est un petit peu... Je l'ai mis notamment au tricoté de ce dimanche, je l'avais porté. Il a tendance, c'est pas le seul, à partir en arrière. Donc quand on le porte, moi quand je le positionne, j'ai tendance à bien tirer devant pour faire le décolleté et tout qui se met. Et puis en le portant, de plus en plus il se barre comme ça. Donc il faut tout le temps le ramener comme ça devant. Je sais pas à quoi c'est dû. Est-ce que c'est le poids des torsades qui part derrière? Pourtant, je pense pas. Est-ce que c'est l'encolure qui baille trop ici? Je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, j'ai suivi exactement les bonnes instructions. Reste à repositionner de temps en temps le pull, mais comme de toute façon, n'importe quel vêtement, je pense dans la journée, on est parfois obligé de remettre correctement. C'est loc, comme on dit en Belgique. Donc voilà. Alors, du coup, ce pull, je l'ai mis dans le cadre des pelotes qui baguenaudent, le cal, et je l'ai mis en thème mon précieux, par rapport quand même à la qualité de la laine, cachemire, soie. Bon, le fait que c'est un pull que j'aime beaucoup, tout ça, ça rentrait bien dans la thématique, donc je l'ai posé dessus. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Pas grand-chose. Je vous en ai déjà un petit peu parlé au podcast précédent. Je pense que si vous aimez les pulls en forme boxy, alors vraiment, n'hésitez pas, allez-y, vous allez vous éclater. Si vous avez un niveau intermédiaire, vous allez apprendre plein de choses intéressantes. Il y a des rangs raccourcis, il y a du relevage de mailles, il y a des côtes un petit peu, une torsade un petit peu particulière à faire, il y a du grafting à un moment donné pour l'i-cord. Non, faut y aller, c'est bien expliqué. Il y a des schémas intéressants qui sont dans le patron. Donc n'hésitez pas. En tout cas, ce pull, je pense que ça va être beaucoup porté à mon niveau aussi. Voilà pour ce petit pull. Hop. Et comme d'habitude, je ne l'ai pas reprécisé, mais j'ai utilisé une 0,25 supplémentaire pour tricoter le pull. Taille d'aiguille. Alors, il reste un troisième projet terminé qui est plus petit. Et il s'agit d'un gilet pour ma puce. Donc ça faisait un petit moment que je lui avais plus rien tricoté. Je réfléchis, je sais plus c'est quand la dernière fois que j'avais fait quelque chose. Peut-être février, je sais plus. Février-mars. Donc ça fait un petit moment. Et là, en regardant le compte Instagram et les podcasts de Along avec Anna, je vois les choses qu'elle tricote pour sa fille. Et c'est vrai que ça m'a redonné envie de tricoter des choses pour Charline. Parce que c'est vraiment mignon ce qu'elle tricote pour sa fille. J'aime beaucoup les projets qu'elle choisit. Souvent, ce sont des petits cardis avec des motifs qui font à la fois rétro et à la fois moderne. C'est assez rigolo. Et c'est vrai que ça va très bien aux petites filles.
Donc j'ai un petit peu copié et j'ai fait le Anna Summer Cardigan qu'elle a fait aussi il y a quelques semaines pour sa fille. Donc c'est rigolo parce que sa fille s'appelle Anna. Donc c'est le Anna Summer Cardigan. Donc moi j'ai pas changé le nom, hein, j'ai laissé ce nom-là. Voilà, donc je l'ai tricoté avec une laine pas terrible, malheureusement. Mais c'est une laine que j'avais reçue en cadeau. Donc je comptais en faire quelque chose. Hein. Bon, à partir du moment où c'est un cadeau, je vais pas le revendre, je vais pas le donner ni quoi que ce soit. Donc là ça collait bien, l'échantillon collait bien, c'était de la DK. Et donc il s'agit de la laine Regina d'Adriafil. Il est écrit sur l'étiquette que c'est 100% laine, entre parenthèses, mérino. Alors au toucher, au niveau des doigts, bon, je me suis pas méfiée, ça avait l'air sec mais sans plus. En le tricotant pareil, mais c'est vrai que si on le place directement sur le cou, c'est pas super agréable, j'entends bien. Bon, maintenant je suis habituée à des choses très très douces, donc c'est ça aussi qui peut faire que. Mais du coup, même après l'avoir lavé et bloqué, ça reste gratte-gratte, pic-pic. Donc j'espère qu'elle va l'accepter. Je ne l'ai pas mis parce qu'il fait pétant de chaud, donc pour l'instant je ne l'ai pas encore mis. Mais il faudra que je lui mette forcément avec un gilet à manches longues en dessous. Voire un gilet à manches longues avec un t-shirt à manches longues. Voire avec quelque chose qui remonte sur le cou parce que si ça lui gratte le cou, ça va peut-être pas le faire. On verra bien, si ça se trouve, elle en a rien à faire. C'est moi qui me fais des films, elle va bien l'accepter. Donc on verra. Donc j'ai tricoté en 4 puisque c'est de la DK. Alors on a le choix hein, sur la construction. Anna l'explique bien aussi dans son podcast. On peut à la fois la possibilité de le faire en top-down ou en bottom-up. Évidemment, moi j'ai choisi le top-down et donc on construit les raglans au fur et à mesure. Puis on sépare pour laisser les manches de côté et on tricote le bas du corps ensuite. Alors, j'ai comme elle eu aussi un petit problème avec les jetés. Donc, elle l'explique très bien dans son podcast aussi, donc je ne vais pas forcément trop y revenir. Mais en gros, dans le patron, vous avez tout au début une grille où on a effectivement le diagramme du motif. Donc, voilà, autant de mailles endroit, le jeté, autant de mailles endroit, puis plusieurs rangs de mailles puis plusieurs rangs de jersey, et puis après, voilà, pour savoir exactement où se place le trou par rapport au trou précédent, en fait. Donc, très bien. Et donc, au moment où on arrive à l'explication du raglan, que l'on commence à descendre et qu'il faut ajouter le motif, ils nous disent blablabla, suivez le diagramme pour faire le motif. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je vais voir le diagramme que j'avais vu au début du patron. Puis je commence à faire avec ça. Et dès le deuxième rang de jeté, ça n'allait plus. Ça ne se plaçait pas bien. C'est quand même bizarre. Donc bon, moi, comme j'avais compris comment devaient s'enchaîner les jetés, je me suis dit, c'est pas grave, je vais faire à ma sauce. Donc j'ai placé normalement à peu près tous les trous correctement. Et puis, j'ai un message de justement... j'ai un message justement de Anna. Alors je viens de me rendre compte que j'ai dit une grosse connerie puisque sa fille s'appelle Alice et c'est elle qui s'appelle Anna. C'est pas grave, désolée Anna, je rectifiais. Sa fille s'appelle Alice. Et donc du coup, Anna me dit, en fait, est-ce que tu as vu qu'il y avait des diagrammes à la fin du patron? Ah, bon. Voir, et effectivement quelques pages plus loin il y avait des diagrammes qui correspondaient aux tailles. Donc si vous faites telle taille, vous devez suivre tel diagramme, vous allez vous retrouver là à tel endroit, blablabla. Donc j'imagine qu'en suivant ces diagrammes là, je n'aurais pas eu la problématique que j'ai rencontrée. Voilà, donc j'ai été trop vite, hein. C'est entièrement ma faute. C'est vrai que normalement, une personne normalement constituée, logique, devrait regarder d'abord tout le patron avant de commencer. Ce que je fais très très rarement finalement. Moi je regarde vraiment mon truc étape par étape et puis voilà, arriver à la fin, voilà, c'est la dernière étape. Mais là effectivement, le patron est fait de telle sorte qu'il faut aller à tel endroit, revenir à tel endroit, aller à tel endroit, revenir à tel endroit. Bon, du coup,
Je me permets de dire que c'est pas le patron le mieux construit du monde parce que ça prête à confusion. En plus, nulle part c'est écrit que le premier c'est un exemple et c'est nulle part c'est écrit rendez-vous à telle page pour aller voir les diagrammes. Il y aurait eu ça, ça réglait la question. Après, au-delà du diagramme, j'ai quand même trouvé certaines explications pas super claires. Les patrons en anglais, j'ai toujours été agréablement surprise de la façon dont c'est formulé, c'est simple, c'est limpide, on va droit à l'essentiel, on commence pas à balancer des longues phrases qui ne sont pas forcément utiles pour construire le patron. Là, pour le coup, j'ai trouvé que c'était pas très très limpide. Heureusement que j'avais l'habitude, parce que sinon je me serais peut-être un petit peu paumée là, dans tout ça. Enfin, quoi qu'il en soit, ce petit gilet, il est terminé. Il est en 4 ans, donc c'est pour cet hiver pour Charline. Et j'ai rajouté des petits boutons qui font penser un petit peu à une ambiance un peu circus et tout ça. Donc voilà, avec le rappel du jaune qui permet de faire que ça s'assortit bien. J'ai hésité avec des boutons en bois tout simples, puis je me suis dit que quand même j'avais ceux-là, il fallait que j'en fasse quelque chose, et pour une fois que ça allait avec, je me suis dit que autant en profiter. Me voilà. Bon, il est mignon quand même, hein. C'est quand même mignon. J'espère juste que elle le mettra, quoi. Bah, si ça avait été pour moi, avec un t-shirt, je le mettrais. D'ailleurs, c'est vrai que c'est sympa comme modèle, hein. Pour un adulte, tout simple, juste avec des jetés, ça serait sympa. Si vous m'entendez, les créatrices de patrons, vous n'hésitez pas à faire quelque chose dans ce genre-là. Parce que c'est pas moi qui vais modifier quoi que ce soit pour me faire un patron, je serais incapable. Enfin, si je serais peut-être capable, mais c'est le côté prise de tête, j'aurais pas envie. Donc c'est tout pour les projets terminés. Je vous remontre juste un projet qui était déjà terminé les fois précédentes, mais j'ai changé. J'ai changé les boutons. Donc c'est mon pérido. Ouais, c'est ça, c'est mon gilet pérido. Donc en fait, j'avais mis des tout petits boutons noirs qui faisaient 11 mm, je pense. Et ça sortait tout le temps des boutonnières, c'était une catastrophe. Donc j'ai cherché à commander des autres boutons. Et cette fois-ci, j'ai pris des boutons un peu plus ton sur ton, donc c'est du bordeaux aussi. Et ils font 13 mm, donc ils sont plus grands. Ce qui permet que ça tienne mieux dans les boutonnières. Ils sont un peu plus clairs en fait, du coup ça donne un petit aspect ça donne un petit aspect sympathique, je trouve. Donc voilà, je le préfère comme ça. Je trouve qu'il est plus féminin avec ces boutons-là. Les petits boutons noirs, à la limite, c'est un petit peu dommage, je pense, d'utiliser des boutons noirs comme ça. Le dernier se barre encore de la boutonnière. Je vais sans doute devoir les resserrer, ces boutonnières-là. Hop, voilà. Donc ça, c'était juste un petit détail. Et donc, hop, je change de feuille. J'ai mes petites notes, hop, juste sous le PC. Et donc, je vais parler de mon encours, parce qu'en fait, je n'en ai qu'un. Enfin, je n'en ai qu'un. J'entends déjà des petits grincements de dents là au fond de la classe. Oui, j'ai toujours mon Worsted Boxy qui est dans le panier, qui est là sur ma droite, qui fait une hibernation inversée, donc c'est-à-dire qu'il dort l'été et qui va être ressorti pour l'automne-hiver. Mais pour l'instant, il est hors de question que je tricote de la worsted. On est bien d'accord. Je veux bien faire un effort à continuer à tricoter quand il fait 30-35 degrés dehors avec du fil fingering. Encore que j'ai quand même les doigts qui collent sur la laine, c'est pas super agréable et puis ça glisse très mal sur les aiguilles. Mais la worsted, non. En plus, j'ai très envie de tricoter de la DK. Bon, oui, c'était de la DK, mais c'était un petit projet. J'ai très envie de tricoter de la DK pour moi, mais je vais me forcer à attendre septembre pour faire mes projets en DK. J'ai plein de fingering, je vais faire de la fingering cet été. C'est décidé. Voilà. Donc, il fait dodo. Donc, pour l'instant, ce n'est plus un encours. C'est un... comment on appelle ça sur Ravelry? Il est frozen, un truc comme ça. Il est frozen pour l'instant. Il sera défrozen à la rentrée. Voilà. Parce que de toute façon, c'est pas que je l'aime pas, hein, je l'aime bien. Donc, c'est pas une question de motivation par rapport au projet, c'est vraiment une question de contexte. Donc, si on part par là, je n'ai qu'un seul encours. Et l'encours que j'ai, c'est quand même un must-have, c'est
quelque chose qui a été énormément tricoté ces derniers mois. Je pense d'ailleurs que finalement c'est le dernier gros succès Ravelry qui a eu lieu, je pense. J'en discutais au tricoté avec d'autres tricoteuses et on réfléchissait en se disant, tiens, ça fait quand même quelques mois qu'il n'y a plus un gros truc énorme, qu'il n'y a plus un projet, que tout le monde s'est mis à tricoter, génial, etc. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en ce moment je trouve que c'est assez calme. Il y a des patrons qui sortent, mais c'est pas la grande effusion de sang, j'allais dire. Effusion de groupies fans et de compagnie. Mais là, pour le cas, c'est un encours qui a eu beaucoup de succès, qui m'intéresse pratiquement depuis la sortie, mais c'est vrai que je ne me suis pas précipitée dessus, j'ai beaucoup réfléchi, et puis là, finalement, je me suis dit, on y va, c'est parti, et c'est le Find Your Fade, enfin. Donc le Find Your Fade d'Andrea Mowry, qui a dû, le jour où elle a sorti ce patron, elle a dû se dire j'ai gagné au loto, parce que franchement là, elle a fait un carton plein. Et donc moi, j'ai beaucoup tâtonné sur mon fade, donc sur le dégradé de couleur que j'allais utiliser. Globalement, c'est quand même resté dans l'idée de base, c'est-à-dire que je voulais partir d'un gris pour aller vers un violet. Maintenant, il y a eu la possibilité de faire en 5 couleurs en répartissant pour que ça fasse gris, violet, machin. Puis après, j'ai eu l'idée plutôt de le faire en 4 couleurs et comme c'est un châle qui se tricote en 7 couleurs, je voulais faire couleur 1, couleur 2, couleur 3, couleur 4, couleur 3, couleur 2, couleur 1. Donc faire une espèce d'aller-retour au niveau du dégradé des couleurs. C'est resté très longtemps mon idée et quand je l'ai commencé c'était encore mon idée. Sauf que entre temps j'ai été à la cabane et je me suis dit que enfin comment expliquer, quand j'ai commencé à tricoter la première couleur et que j'ai mélangé avec la deuxième couleur, vous voyez ici c'est extrêmement fondu et si je vous montre à l'endroit ce sera peut-être mieux c'est extrêmement fondu, d'accord. Donc là, je change, il y a les rayures. Vous voyez, on les voit quand même assez peu. Encore qu'à la caméra, elles ressortent pas mal. Et le gris d'après est presque à peine plus foncé que celui-ci. La différence, c'est que celui-ci, il y a des speckles de couleur, alors que dans l'autre, il n'y en a pas. Donc quand j'ai vu à quel point ça se fondait, j'étais très contente, parce que mon objectif c'était de faire plutôt quelque chose de doux au niveau des transitions. Voilà, chacun fait son choix au niveau d'une Find Your Fade. Il y en a qui vont faire jaune, vert, bleu, allez hop, on y va, on fait des grosses différences. Moi je préférais un truc atténué. Donc j'étais super contente du fondu. Et la couleur d'après, donc ça c'est celui-là, le deuxième gris c'est celui-là. Et la couleur d'après, c'était celui-là. N'importe quoi. La couleur d'après, c'était celui-là. Donc, vous voyez que là, tout de suite, ça allait faire violent. Comme différence, ça allait faire quand même plus violent. Donc, je me suis pas dit. C'est juste que par hasard, à la cabane, en regardant les écheveaux, parce que même quand je prévois rien d'acheter, je regarde les écheveaux, je me suis dit, tiens, il y a un gris qui va entre les deux. Est-ce que du coup, je ferais pas ça? Est-ce que je prendrais pas un intermédiaire, un copain qui viendrait atténuer un petit peu le tout? Et donc c'est ce que j'ai fait. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est quand même plus doux. La transition va se faire plus doucement. Bien que on a dans la laine foncée ici, on a quand même des rappels de la laine claire au niveau de certaines nuances de couleur. Oh, oh. Vous voyez? Mais néanmoins, je pense que ça passera quand même mieux avec le gris intermédiaire. Maintenant, la différence, c'est que ce gris-là, il est un petit peu plus atténué, alors que les deux autres, ils sont très lumineux. Bon, on verra bien ce que ça donne, mais en tout cas, pour l'instant, le troisième gris, ça passe bien. On voit quand même plus les rayures que pour le premier, mais ça reste quand même très sympa, très atténué. Du coup, pour reprendre, les laines, différentes laines que j'ai utilisées, c'est de la single tute, donc The Uncommon Thread Single. Je pense pas qu'elle ait un autre nom, et c'est le coloris confetti, donc un gris avec des tout petits speckles de couleur qui sont très dilués. Donc c'est pas des speckles flash, c'est des speckles assez doux, plutôt pastel. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Le deuxième, même laine, mais coloris
Ashes to Ashes, ouais. Et la troisième laine, du coup, c'est de la Hedgehog Skinny Single coloris Cinder, qui est un gris moyen. Voilà, ni bleu, ni vert, ni quoi que ce soit, c'est vraiment un gris neutre moyen. La couleur suivante, je ne me souviens absolument pas du nom du coloris, mais c'est de la bien-aimée avec base grise et touche de couleur turquoise et touche de couleur violet. Et peut-être, parce que maintenant j'hésite du coup, la dernière couleur, ça sera le violet Purple Rain de Hedgehog aussi. Donc les 4 premiers, je suis convaincue. Les 4 gris, je suis convaincue. Maintenant, je me pose la question, est-ce que je mets le violet ou pas? Si je mets pas le violet, ça va faire quand même un châle très très gris, très très neutre. Si je mets le violet, ça va être un châle plus original, mais par contre plus difficile à assortir avec les vêtements et compagnie. On verra bien. J'avoue que je ne suis pas encore décidée. Là, du coup, j'avance tranquillement dans les couleurs. Quand j'aurai mis la 4e, on verra bien ce que je décide de faire. Est-ce que je mets la 5e ou pas? Sachant que si je fais un châle 5 couleurs plutôt que 4 couleurs, mon histoire de 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1 ne fonctionne plus. Donc je serai obligée de faire 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Ouais, c'est ça. Oui, 4, 3, 2, 1. Donc ça va peut-être être compliqué. Pour pouvoir caser tout. C'est ça qui m'embête un petit peu. C'est que j'étais bien partie avec mon idée de 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Et là, si je mets une 5e couleur, il va falloir que je redégrade de façon particulière la fin du châle. C'est pas impossible, hein, mais ça va peut-être me prendre un peu la tête. J'ai quand même été surprise de la consommation de laine que ce châle a. Hein. Tout le monde m'a dit, tu vas voir, les indications sur le patron ne correspondent pas du tout à la réalité, tu vas utiliser beaucoup moins de laine et tout ça. Le gris numéro 2, vous avez vu la taille de la balle? Donc en fait j'ai utilisé 40 grammes, comme elle le disait en fait. J'ai bien utilisé les 40 grammes. Et du coup je me pose un petit peu la question du, attends, mais il y a combien de grammes là-dedans? Parce que il a l'air déjà tout petit, on dirait que j'ai déjà tricoté plus de la moitié. Et pourtant il reste 60 grammes. Donc c'est fou, hein. Du coup je regarde le métrage. 366 mètres pour 100 grammes, bah ouais c'est classique. C'est classique pour la single. Et maintenant je peux pas remettre l'étiquette, c'est chier. Oh non. Voilà. Donc c'est un encours unique. Pour l'instant, je tricote que ça. Je suis bien, je m'ennuie pas. À voir si j'entame pas quand même un petit quelque chose pour alterner. Mais il n'y a pas d'urgence. Autant avancer sur ce projet-là. Ça permettra d'enchaîner par la suite. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur ce châle? Il est très très simple. La dentelle est très simple. Tout le monde m'a dit aussi que la dentelle était simple. Maintenant, je sais que j'ai un petit peu bugué au début. Il n'y a pas d'erreur, hein, mais je me suis un petit peu posé des questions à un moment donné. En fait, j'étais là. Ah mince, attends, c'est quand qu'on fait le jeté déjà? Est-ce que c'est avant ou après les maillons ensemble? Enfin, il y a des moments où j'ai un peu bugué. Mais rien de bien méchant. Je m'en suis sortie quand même. Donc voilà. Et donc ce que je vais entamer après ou avant d'avoir fini le Find Your Fate, c'est un petit gilet layette. Alors où est-ce que j'ai mis la laine? Elle est là. Un petit gilet layette qui est en fait un patron qui est très connu de Nadia Crétin-Leschène, qui est le My Dear Watson. Vous voyez? Et donc le My Dear Watson, vous avez une version bébé, une version enfant et une version adulte. Donc j'étais un petit peu surprise quand j'ai acheté le patron sur Ravelry. Quand j'ai vu le prix, j'ai un peu halluciné puisqu'on est à plus de 9 €. Et c'est seulement à ce moment-là que j'ai compris qu'en fait, il y avait 3 patrons dans le même patron. Alors, à la fois c'est bien et c'est pas bien parce que quelque part, si toi tu veux faire que la version bébé, t'es obligé d'acheter les 3 et t'as pas le... Ou alors c'est moi qui ai mal compris, hein, mais il me semble que non, t'achètes forcément que qu'il y a que cette version-là qui est possible d'acheter. Donc t'achètes les 3 et puis les 2 autres, et puis ton argent, au revoir quoi. Mais moi du coup, je pense que je vais le rentabiliser. Je vais faire la version bébé pour un cadeau de naissance, pour une amie. Je vais faire la version enfant pour Charline. Ça peut être jouable. Et la version adulte pour moi, la version Lady.
version Lady, qui est jolie ici en rouge, hein, elle est pas mal. Euh, j'hésite encore. Ça reste un joli gilet assez basique, hein, puisqu'on on a un motif, mais c'est pas non plus un motif hyper compliqué. Je pense que ça peut passer avec pas mal de vêtements. Mais je suis encore en train d'hésiter. Bon, pour la version bébé, c'est sûr, je n'hésite pas. J'ai la laine. C'est la DMC 100% baby. Voilà, pure merino wool, coloris 121 et c'est un gris layette. C'est un joli gris clair layette. Bon, moi ce qui me fait un peu flipper, c'est attention les taches, mais parce que sur de la laine claire, c'est toujours compliqué à ravoir hein, pour les bébés. Mais là, j'avais envie de me faire un petit plaisir et lui faire un petit plaisir aussi. Donc j'ai 2 pelotes qui sera amplement suffisant pour faire la version. J'hésite entre le 3 mois et le 6 mois. On verra bien. Je pense que je vais faire le 3 mois. Et je mettrai des petits boutons rouges parce que c'est une. Ma copine, enfin, ses couleurs, c'est gris et rouge en fait. Elle s'est mariée, c'était les couleurs de son mariage. Je sais que chez elle, elle a aussi, elle a un peu sa déco sur ce thème-là aussi. Donc voilà, je pense que pour lui faire un petit clin d'œil, je mettrai des petits boutons rouges. Donc ça, je vais faire ça peut-être tranquillement comme projet de vacances, je verrai bien. Et donc en parallèle, comme je réfléchissais pour voir si je me faisais pas aussi la version Lady, j'ai échantillonné ma petite laine ici, qui est déjà bobinée du coup. C'est aussi de la The Uncommon Thread, mais la qualité Uncommon Everyday cette fois. Donc là, on est sur de la laine retordue, faux ply. Et ce que vous voyez comme coloris, ça correspond pas très bien à la réalité parce que les bleus, ça passe difficilement à la caméra. C'est la couleur Orion. Donc elle est un peu plus verte et plus claire dans la réalité que ce que vous voyez. Et là, j'ai l'échantillon, ça passera peut-être mieux. Peut-être là. Peut-être comme ça. Non. Non. Plus près peut-être. Ah, là, on se rapproche. C'est déjà un petit peu plus proche, mais c'est un peu plus vert dans la réalité. Donc j'ai fait un petit échantillon en 3,5 cette fois-ci. Parce que vu la finesse de la laine, je me suis dit que même moi, en 3,75, ça allait être compliqué. Et effectivement, quand je regarde, bon, c'est très drapé et c'est assez... bon, évidemment, je ne peux pas encore aller jusque-là, mais c'est quand même assez aéré. Hein. On n'est pas sur on n'est pas sur une maille très très serrée. Donc j'hésite, je ne sais pas. D'ailleurs, je crois que j'ai même pas calculé mon échange. J'ai pas compté le nombre de mailles que j'avais pour 10 cm. Je suis pas pressée. Donc voilà, j'hésite. Est-ce que je fais mon My Dear Watson Lady avec cette laine-là ou est-ce que je fais un autre projet? Je sais pas. J'hésite. En tout cas, l'échantillon il est fait, donc après il n'y a plus qu'à adapter à ce que je souhaite. Puis c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si je fais le My Dear Watson en bébé et que juste derrière je me le retape en une version adulte, est-ce que ça va pas me faire... est-ce que je vais pas en avoir marre? Bon, bien que la version bébé, ça va quand même aller très très vite, hein, puisque il va pas y avoir beaucoup de répétitions de motifs, et puis le corps sera déjà fini. Donc je pense que ça devrait quand même bien fonctionner. Mais je pense que voilà, je vais tricoter cette laine bleue cet été. Je sais pas encore si je reste sur ce projet-là ou pas, parce que j'ai aussi besoin de continuer à valider les thèmes du cal quand les pelotes baguenotes. Et il y a justement le thème voguer sur le grand bleu que j'ai pas encore validé. Je me dis que ça correspond bien en plus aux saisons estivales, et puis ça correspond bien à la laine et à la couleur. Donc il faut que j'essaye de tricoter ça cet été pour continuer à valider les thématiques. Mais sinon ça va, hein, j'en ai déjà validé pas mal, je suis à plus de la moitié, donc au niveau du timing, on est bon. On est bon par rapport à ça. Voilà pour tout ce qui concernait les projets tricot en cours et les projets tricot terminés. Me reste à vous montrer mes achats. Alors pareil, comme la dernière fois, je ne vais pas vous montrer tout, je vais vous montrer une partie. Comme ça permet de répartir les achats sur les différents épisodes de podcast. Bon, là, de toute façon, il n'y a pas énormément. Hein, ce qui m'avait vraiment, enfin, ce qui était le plus énorme la dernière fois, c'était le colis Calidou, qui était quand même gros. Donc, je reviens sur le tricoté dimanche à la cabane. Donc, j'ai craqué sur 2 écheveaux hein, finalement ce jour-là. J'ai craqué sur la Cinder pour mon Find Your Fade. Et
Alors là, vous allez être surpris, je pense, de ce que je vais vous montrer, parce que je vous avais expliqué que voilà, j'essayais d'aller dans des choses un petit peu plus faciles à porter, dans des couleurs un petit peu plus naturelles, plus basiques et tout ça. Et là, qu'est-ce que j'ai acheté à la cabane? Wouhou. Bon, après, c'est vrai que c'est pas pétant. On est sur un écheveau qui est très très dégradé, où il y a beaucoup de couleurs différentes, mais ça pète pas non plus forcément sa mère. Alors, je vous montre de plus près. Donc déjà, il est à paillettes, hein, parce que sinon c'est pas rigolo. Vous avez une base blanche et crue sur lequel on a du bordeaux et du bleu. En gros, on est là-dessus. Et j'aimerais bien que tu fasses la mise au point. Voilà. Et il y a un tout petit peu de jaune. Un tout petit peu de jaune. Et donc là, c'est de la biscotte. Biscotte yarn, de la Bissock. Bissock qui est une laine très 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 douce, 85% de mérino, 15% de nylon. Et le coloris c'est granit rose. Granit rose. Voilà. Pourquoi j'ai acheté cette laine? Je ne l'ai pas acheté comme ça dans le vent, sans projet ni quoi que ce soit. C'était dans l'idée, encore une fois pour le cal de Mélina, de répondre à une thématique. Et donc c'est vrai que pour la thématique Faites péter les couleurs, qui doit être la 7e, la 6e ou la 7e, bah, je ne savais pas quoi mettre dedans parce que justement, Faites péter les couleurs en ce moment, c'est pas trop mon objectif. Et que j'ai beaucoup de laine plutôt neutre, plutôt passe-partout. Donc je savais pas trop quoi mettre. Donc je m'étais dit, tiens, je vais acheter un écheveau bien coloré pour des chaussettes. Pourquoi pas, ça passera. D'ailleurs, j'en ai eu une en main que finalement j'ai reposée. Parce que j'ai croisé celle-là, je me suis dit, bon, faites péter les couleurs. C'est vrai que c'est pas forcément flashy, mais il y a des paillettes, il y a ce côté très bariolé, très changeant. Donc je me dis que ça peut passer pour le cal. En plus, en vrai, parce que là vous le voyez quand même atténué, en vrai les couleurs sont un peu plus vives hein, quand même. Et je me suis souvenu que dans mon stash, j'avais cette laine-là, qui est exactement le bordeaux que vous retrouvez ici. De toute façon, c'est la même laine. C'est aussi de la biscotte Bissock. Et le coloris, c'est acajou, je pense. C'est acajou. Et donc, ça va très, très, très bien ensemble. Et là, je pense que je vais me faire un châle de couleur qui sera tout à fait mettable parce que j'ai du bordeaux, parce que j'ai de l'écru et que je pense que là, du coup, ça se mettra très bien. Par contre, je n'ai pas d'idée de patron particulier. J'ai pas eu vraiment de coup de cœur dernièrement pour des châles. J'attends le déclic, j'attends le patron qui sortira, qui me donnera envie de tricoter un châle de couleur. Pour l'instant, alors, il y a plein de châles que j'aime bien, hein, on est bien d'accord, hein, je trouve pas que tout ce qui existe en ce moment ne vaut pas le coup, c'est pas du tout le cas, mais j'ai pas l'évidence quoi. Et là, pour le coup, là pour les châles, j'en ai déjà beaucoup, donc je préfère attendre vraiment d'en trouver un où je me dis ah ouais là c'est sûr il me le faut quoi. Donc pour l'instant j'ai ça en stock à sortir cet automne. On verra bien. Voilà. Alors, au niveau des achats, je continue. J'ai craqué. Pardon, je bois un coup, même si c'est là. Voilà. J'ai craqué sur une boutique en ligne. C'était déjà au mois de mai, hein, je pense, mais je ne vous l'ai pas encore présenté. Que je n'avais encore jamais, j'avais encore jamais commandé chez eux. Et donc c'est chez Madeleine Yarn. Si je ne me trompe pas, c'est chez Madeleine Yarn. Et toujours dans mon objectif de tester des nouvelles marques, j'ai un petit peu farfouillé sur leur site pour voir ce qu'ils proposaient. À la base, je cherchais de la Madeleine Toche, un coloris particulier. Et du coup, j'en ai profité pour regarder ce qu'il y avait d'autre comme marque. Et en fait, il y avait de la Rosy Green Wool, je ne sais pas si vous connaissez. Et j'en ai pris aussi pour me faire encore une fois un petit basique tranquillou. Donc hop, Rosy Green Wool, Chicky Merino. Voilà. Et c'est le coloris sand, enfin plage quoi, enfin sable pardon. Sand. Et donc effectivement on est sur un beige, un petit beige tout simple, un petit peu grisé, un petit peu sable. D'ailleurs, ouais, en fait c'est la même couleur que mon gilet ici. Et sur le coup quand je l'ai reçu, je me suis dit, pardon.
Ah, décidément, c'est la, ce sont la fin de l'épisode. Donc je me suis dit, oh là là, ça ressemble beaucoup à la laine que j'ai utilisée, enfin la couleur ressemble beaucoup à la laine que j'ai utilisée pour mon gilet en brun. Et en fait quand je l'ai mis à côté, non, c'est pas du tout le même beige, donc tout va bien, c'est pas la même couleur, non, non, ce n'est pas le... Je n'aurai pas de gilet beige, il y en aura un qui sera beige comme ça et l'autre beige comme ça, ce n'est pas la même couleur. C'est comme les filles qui collectionnent les vernis, il y a deux rouges peuvent être tout à fait différents, et ben moi, pour moi, deux beiges peuvent être tout à fait différents, c'est comme ça. Donc, je reviens un peu sur les détails, c'est de la laine sport, me semble-t-il. Il y a 320 mètres pour 100 grammes. Oui, c'est ça. Oui, 320 mètres pour 100 grammes. Donc, c'est de la sport. J'en ai pris 3. Peut-être faire un peu de just. Normalement, non, ça devrait aller. J'en ai pris 3 et mon objectif, c'était de me faire avec le gilet Old Town. Je vais vous mettre une photo. Donc c'est un gilet, voilà, avec encore une fois devant, tout simple, mais devant vous avez vraiment un pan de dentelle qui est sympa. Donc normalement je devrais avoir, pour les plus petites tailles, je devrais avoir assez de métrage. Au pire, je ferai des manches 3/4, enfin je bidouillerai quelque chose, parce que ce qui est bizarre, c'est que c'est un gilet assez long et le métrage recommandé, il est assez court. Bon, on verra bien. Je pense aussi que si besoin, vraiment, je recommanderais un écheveau. Tant pis, hein, pour rentabiliser les frais de port, je recommanderais autre chose. Voilà. Et le dernier achat que je vous présente aujourd'hui, c'était suite à un message sur Instagram de Sobeliarn qui expliquait qu'elle me faisait en solde certains de ses écheveaux. Et donc j'ai été un petit peu regarder sur sa boutique. Quoique même pas sur sa boutique parce que je pense que ça ne m'apparaissait pas ou je les ai pas trouvés. Enfin bref, on a échangé par message privé interposé sur Instagram. Et donc je lui ai pris de sa laine catégorie saut twist. Et c'est celle-là, c'est coloris petite olive. Donc on est sur un kaki très très léger, très joli. J'aime beaucoup. Donc là, Fabienne est en train de se marrer, hein, Charlie Hebdo Hippocap qui se marre, en train de se dire oh, elle a acheté du verre. Eh ben oui, j'ai acheté du verre. Mais ça reste un verre qui est tout à fait facile. C'est pas un verre sapin, c'est pas un verre bouteille. Donc pour moi, ça passe. On est sur un verre kaki très léger. Et le coloris, je vous le montre. Hop, hop, hop. Voilà, petite olive. Donc on est sur 100% mérino. Et il me semble que c'est de la sport aussi, puisque c'est 350 mètres. Oui, c'est de la sport. C'est de la sport, j'en ai pris 3. Et avec, j'hésite. Je vais peut-être me faire le gilet Dexter. À voir. Parce que tout ça, c'est le Holton, le Dexter, tout ça, normalement, ça se fait en sport. Sachant que ça s'adapte très facilement pour le faire en fingering, il n'y a pas de souci. Hein, vous changez l'échantillon et puis c'est parti. Mais quand j'ai de la laine sport en stock, là par contre, j'essaie vraiment de trouver des patrons sport. Alors que quand j'ai de la fingering, je cherche des patrons fingering ou sport et là ça passe. Mais là voilà. Donc j'en ai 3. Elle est jolie, hein. Et puis je connaissais pas, enfin j'avais encore jamais eu l'occasion de tester la Sobel Yarn, donc encore certes un achat, mais un achat pour tester quelque chose de nouveau. Voilà. J'ai encore une commande qui va arriver et j'ai encore dans mon stage, j'ai encore quelques écheveaux que je ne vous ai pas encore montré. Je le ferai la prochaine fois. Donc là, j'ai dit tout ce que j'avais à raconter. Je vais terminer cet épisode. Bon là, en vous souhaitant, si vous l'êtes, de bonnes vacances, mais vous finirez bien par l'être à un moment donné dans les 2 mois de l'été. Donc je préfère prendre un petit peu d'avance et vous le souhaiter maintenant, parce que je ne sais pas quand est-ce que je tournerai le prochain épisode. Probablement, je pense mi-août, parce que en fonction des disponibilités que j'aurai, etc. pendant les vacances, ça sera peut-être pas forcément évident de tourner avant. Donc à mon avis, on se donne rendez-vous d'ici 5 bonnes semaines, peut-être 6 semaines. En attendant, je vous souhaite à tous et à tous un bon tricot. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Au revoir, à bientôt. Salut!